Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Mbote balandinyo c'est émission Moseka Malheur Moderne, appelez-nous surtout Mbote. Bienvenue sur ma chaîne. Les gens ont même la bino pâté de foie. Na sali ya ngonga moko, eza bien pour na rolia na mapa. Mais na Kinshasa na yoka rapé monsieur balia pâté de foie na kwanga. Eza choix ya mutu na mutu. Voilà, donc aujourd'hui notre préparation sera du pâté de foie à tartiner ou à manger avec une salade. Et sans plus tarder, je vous montre la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de la recette. Pour réaliser ce pâté de foie de porc, vous aurez besoin d'1 kg de gorge de porc. C'est une pièce de viande qu'on appelle gorge de porc. Il ne s'agit pas du tout de la gorge. Demandez ça à votre boucher. Sinon, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Moi, mon boucher m'a fait ma préparation de viande directement hachée, parce que vous pouvez l'acheter entière. Et si vous disposez d'un hachoir, vous allez hacher la viande. Donc ici, vous pouvez acheter les lards. Il faut qu'il enlève la couenne. Ensuite, il hache la viande. Sinon, vous achetez des gros morceaux de lard. Vous allez le faire vous-même à la maison. Vous enlevez toute la couenne et vous hachez votre viande. Vous aurez besoin de 450 g de foie de porc, 150 ml de lait, de préférence du lait entier ou encore demi-écrémé, 30 g de sel. Ici, c'est du saindoux. Vous pouvez prendre 50 g ou plus, mais normalement, dans la recette, on n'a besoin que de 15 g. Et moi, j'utilise aussi du saindoux pour la finition du pâté. Il vous faudra 2 échalotes. Voilà, les échalotes ont été hachées. Et il vous faudra, en fait... Ah oui, ça c'est 30 g de sel. Excusez-moi, ce que je montrais tout à l'heure, c'était pas du sel. 30 g de sel. 1 g de noix de muscade, 4 g de poivre et une gousse d'ail hachée. Et ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est de la fécule de pommes de terre. Il vous faudra 10 g. Donc on va recommencer. 1 kg de viande de porc, il faudrait qu'il y ait au moins 30% de graisse et 70% de chair. Donc le lard est la meilleure partie. Sinon, vous prenez ce qu'on appelle gorge de porc ou alors tout morceau qui paraît plus ou moins gras. 450 g de foie de porc, 150 ml de lait, 10 g de fécule de pommes de terre, 50 g de saindoux. La recette est déjà ici sur ma chaîne YouTube. Comment faire du saindoux? 2 échalotes hachées, 30 g de sel, 4 g de poivre, une gousse d'ail et 1 g de noix de muscade. Tout de suite, nous passons à la préparation. Voilà, donc ici nous allons faire fondre à peu près 15 g de saindoux, comme ceci. Et là, nous allons faire suer nos échalotes. Il ne faut vraiment pas que ça devienne noir. Donc le saindoux, je le rappelle, c'est de la graisse de porc. Et j'en ai déjà fait ici sur ma chaîne. On va donc faire fondre et faire revenir les échalotes. Voilà, donc on va faire suer les échalotes et pendant ce temps, on allume notre four à 90 degrés, 90 degrés, hein, parce que la cuisson du pâté, ça se fait à basse température ou bien moyenne température, mais certainement pas dans un four brûlant. Donc ici, on va juste faire suer en évitant de le noircir. Ça sent très bon, cette opération permet de libérer aussi les arômes, hein.
Voilà, on termine de faire suer et ensuite on passe à l'étape suivante. Voilà, c'est bon. Donc nous y allons à l'étape suivante avec le robot mixeur. Voilà, donc pour la réalisation de cette recette, au départ ça peut être des gros morceaux de lard, mais au finish, lorsque vous allez travailler votre pâte, vous devez vous retrouver avec de la viande hachée et du foie haché. Ce foie, je l'ai acheté moi-même. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, si vous avez un hachoir, c'est encore mieux. Moi, mon hachoir, je l'ai donné parce que je l'utilisais trop peu. Donc, j'ai fait plaisir à une personne qui en avait plus besoin que moi. Et maintenant, si je devais envisager de faire régulièrement du pâté, eh bien, je pense que je vais acheter un hachoir parce que c'est bien plus simple d'acheter la viande et de hacher soi-même. Donc, essayez de hacher un max votre foie pour pas avoir de gros morceaux. Surtout si vous n'avez pas un robot très professionnel. Voilà. On a donc notre foie qui est à présent haché. Et on passe à l'étape suivante. Voilà, donc là nous avons notre mixeur. Vous utilisez ce que vous trouvez le plus efficace. Voilà. Il faut vraiment une viande d'une fraîcheur irréprochable. Regardez comme elle est belle. Ça a été préparé avec amour par mon boucher. Alors, je vais mettre la viande qui est déjà au préalable hachée grossièrement. C'est pour ça que vous voyez parfois dans les boucheries des viandes hachées bizarres avec beaucoup de graisse. Ça sert à ça en fait, c'est pour faire les charcuteries. C'est pas pour vendre moins cher, c'est le but. Voilà. Voilà, on va mettre la viande hachée. Ensuite, on va incorporer petit à petit le foie. Prenez toujours l'habitude quand vous utilisez un robot de ne pas travailler en continu. Il faut faire des petites pauses pour éviter au moteur de chauffer. Voilà. Et prenez le robot que vous trouvez beaucoup plus puissant. Si vous en avez un à 600 watts et un autre à 1200, 1500, prenez celui qui est plus puissant. Quand c'est pour faire de grosses pièces comme ça. Tant qu'à faire, je vais mettre directement les épices. Donc le sel, 30 grammes, 1 g de noix de muscade, 4 g de poivre et une gousse d'ail. Allons-y. Voilà, je mets le sel, le poivre. Voilà, on va ajouter maintenant les échalotes. Les échalotes qui ont été rissolées dans le saindoux. Et on continue à mixer.
Voilà, je viens de me rendre compte que dans ma liste des ingrédients, j'ai oublié un ingrédient important. Il s'agit de 4 œufs. J'espère que je pourrai faire un correctif. Donc si jamais le correctif n'est pas fait, ce sera en barre d'infos. Voilà, maintenant on a notre viande qui est sortie du robot. On va mettre 4 œufs, on va mettre tout ce qu'on a besoin pour faire le mélange. On aurait pu aussi mixer avec la fécule, mais je vais le malaxer maintenant. C'est un peu comme vous voulez. Voilà, on met les 4 œufs. On met 10 g de fécule de pommes de terre. Bien tout attraper parce que 10 g, c'est pas 3 g. Ensuite, on met le lait. Et là, maintenant, on va tout bien mélanger correctement. On prend son temps. Les éléments doivent être très bien mélangés ensemble avant de le mettre dans une terrine et le cuire à basse température au four, dans une terrine. Voilà, il faut bien mélanger, prendre son mal en patience et mélanger correctement. Voilà, changement d'instrument, l'instrument magique, hein. Je vais prendre le presse-purée pour continuer. Donc, voilà, je vois qu'il y a encore de la fécule. Vous avez pu utiliser les grands moyens, en tout cas ça doit être bien mélangé ensemble. Voilà, je suis toujours là, occupée à mon malaxage. Si vous voyez de temps en temps des gros morceaux de foie, c'est normal. C'est les petites taches que vous voyez parfois dans du pâté. Il y a des pâtés très lisses et il y a des pâtés aussi avec des petits obstacles, notamment le pâté de campagne. Voilà. Vous devez obtenir quelque chose de très homogène. Voilà. Et quand tout est bien mélangé, on passe à l'étape de la terrine. Voilà notre terrine. Il n'y a plus qu'à mettre notre mélange dedans. Il faut bien vérifier. S'il n'y a pas assez de place, on fait 2. Hein. C'est pas non plus un cake, hein, donc ça risque pas de gonfler. Voilà, donc on met bien notre mélange de la terrine. On va bien tout aplatir correctement. Il ne faut pas avoir de crainte, à la cuisson ça va un peu baisser. Donc si c'est un peu bombé, c'est pas grave. Je vais continuer à aplatir et je vais vous montrer après. Voilà, donc c'est lisse. Maintenant, il faut le cuire au bain-marie. Vous le mettez dans un plat qui va au four. Vous mettez de l'eau en dessous. On va peut-être rajouter un peu plus d'eau. Et vous allez cuire ça au four pendant au moins 1 heure. Toujours à 90 degrés. Le four est déjà en train de préchauffer. Pendant tout le temps où vous étiez occupé à faire les opérations, ça chauffait. Donc, on se retrouve dans 1 heure. Voilà, c'est sorti du four. Vous voyez, c'est bien cuit. Et donc maintenant, à la petite touche finale, on a laissé un peu tiédir. Et là, donc, j'ai fait fondre le saindoux. Et je vais verser, cette opération n'est pas du tout obligatoire. Hein. Je vais verser du saindoux. Et après, quand ça va figer, ça sera un peu comme de l'effet bougie. Donc c'est pour remettre un peu cette odeur, cet arôme. Voilà, on va laisser comme ça. Ensuite, on va laisser refroidir. Puis on va mettre au frais pendant 24 heures. Et ainsi, on se retrouvera demain pour voir le résultat final.
Voilà, donc ça c'est le lendemain. Vous voyez ce qui est blanc, c'est le saindoux. Il fige et devient blanc. Si on voulait, on pouvait en mettre plus pour que ce soit bien blanc sur le dessus. Mais c'est le but aussi, c'est pour un petit peu encore apporter du gras, du bon gras. Tout vient du porc. Donc maintenant, je vais couper un morceau et vous montrer ce que ça donne. Voilà. J'ai pris un morceau. Vous voyez, ça a vraiment la consistance d'un pâté. Il a gardé sa couleur. Je vais maintenant tartiner. Vous voyez? Il y a juste la croûte qui est foncée parce que la croûte sert de protection en fait. Même quand vous achetez le pâté au magasin, en général, tout le contour est foncé. Voilà, on a vraiment notre pâté. J'avais peur que ce soit dur, mais non, c'est vraiment tartinable. Voilà. Mission accomplie. On a réussi à faire du pâté. Voilà. Notre pâté est là. Je l'ai goûté, il est très bon. Il y a moyen de l'assaisonner différemment. Il a vraiment la couleur d'un pâté, la texture d'un pâté. Mais ici, on n'a pas dit non plus qu'on faisait un pâté crème. Hein. Si on veut faire un pâté crème, à mon avis, il faut vraiment encore mouliner. Et un appareil autre. Ça a la consistance d'un pâté de campagne. Vraiment, vous ne regretterez pas. Voilà, donc ici, j'ai tartiné mon pâté. J'ai prélevé un petit morceau. Il a vraiment la couleur, la texture d'un pâté. Il est bien rosé. Voilà, on aurait pu faire aussi un pâté crème. Là, ça demande un mixeur un peu plus important. Regardez-moi ça. C'est vraiment du pâté. Mission accomplie et réussie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification qui se trouve à droite afin de ne rien manquer. Et l'émission Monseca de Maléwa Moderne vous dit au revoir. Merci, hein. Je vous aime. Toloba o toloba de. Hey, biso toloba o toloba de. Awa, ba meka kaka, ba meka kaka. Chouchou. Dora mega cielo moki. Wala ba vertige. Bameka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te, baboyaka elubu na solo nango te, baboyaka elubu na couleur nango te, bameka kaka, meka oyeba. Na français baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka meka na yo, tango meki nde oyeba ke eloko wana olingaka yango te. Soki omeki te ndeni oyeba. Bameka kaka bameka kaka, meka oyeba, meka oyeba. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Monseca de Maléwa Moderne. The wind
great.